vont payer. Et des fois, ils disent que bon, comme il y avait inondation, comme vos champs sont dévastés, ou vos maisons sont détruites là. Donc, ils prennent pour dire qu'ils ont venu avec des aides pour donner. Et donc, ces choses-là, ça passe maintenant même. Des aides gratuites là. Beaucoup. Même ici, s'il n'y a pas beaucoup au Cameroun là. Là, nos parents qui sont au Cameroun là. Il y en a beaucoup ces aides là. Ils prennent vos noms avec vos photos. Mais c'est une secte, c'est une adhésion aux sectes. Les Sards disent que ce qui n'est pas la sueur de ton front, là, ça solde par la mort. Ce qui n'est pas la sueur de ton front, ça solde par la mort. Les Sards le disent. Donc les Sards le disent. Si c'est pas ta sueur, si c'est pas la sueur de ton front, là, ça se solde par ta mort. Et effectivement, beaucoup de gens trouvent la mort suite à ces choses-là, ces aides gratuites-là. Ce sont des pièges sectaires. Ils vont t'enrôler. Tu vas écrire ton nom, ta photo, tout. Tu envoies, tu t'adhères à une secte. Et ce qui fait que certains, juste après, ils trouvent la mort. Juste après, c'est la maladie. Juste après, ils perdent leur sang. Et puis, il y a des décès dans des familles partout. Et là, quand je lui ai dit que ça, c'est au prix de votre vie qu'il vous donne, là, il a dit qu'il y aura quand même des survivants. Il n'y aura pas de survivants. Il y a secte là, il n'y a pas de survivants là. Secte là, il n'y a pas de survivants là. Mais s'il ne va pas tous mourir, mais lui-même qui te passe, lui-même il meurt. Il est vrai que les innocents qui ne savent pas, Dieu va les défendre, mais ceux qui savent là, vous croyez que Dieu va les défendre ou Dieu va les sauver? Si c'est une personne qui est ignorante, qui n'est pas informée carrément, lui, Dieu va prendre sa défense quand même. Et Dieu va le justifier quand même. Mais eux qui ont déjà pris connaissance de la vérité, ils croient qu'ils vont échapper. Jamais du tout. Oui. Derrière les inondations. Voilà. Même si ton champ, même si ta maison est inondée et que toute ta maison, ta construction est inondée, que toute ta maison est par terre là, n'accepte aucune aide. Jamais du tout. Toutes ces aides, c'est eux-mêmes qui créent ces choses et c'est eux-mêmes qui viennent avec les aides pour vous avoir. Attention. Donc c'est la moto ni tema so bana ko tema so balga iri mangana ko ay fina anam tiane ko proverbe sa tiane fama mga u sam langin wani donc fana ma an famono ne na mambin mata donc ni lone tina ni ta samali sana na min fiti donc ga hal jori de fama mane an tuk samaga kamperon kan junungu ni ko ay ba u tama aka mi le ni sem suna bala ani suna bi se si ka tuma donc ni rose kura da bon ni secte de ni ko ay baga rose kura de autre donc maintenant su vite na mi tuni etapino matna donc ni de sa tanga me kali conseil na ni ang li innocent en via na de me mai ni su lon hindi te fan do su tang tian su na mi talanga mais va sa même da te yam te odin wana lona lam justifié ou min mamba mais ang sa mai mi même si c'était deux qui sont inondés et qu'ils veulent t'aider, refusent catégoriquement les aides. Ce sont des pièges. C'est des nanoparticules transformées. Ce sont des nanoparticules. C'est ta mort même que tu es en train que tu vas manger. Faites attention. Et vous qui prenez les moustiquaires, continuez avec ton vieux moustiquaire d'avant, comme 1900, comme là. Si on a continué avec ça. Ce moustiquaire aujourd'hui, vous voyez comment c'est des trucs, c'est très dangereux. Ne prenez pas aussi ça. Et même si se force à te donner, je crois qu'il y a WC là, non? Il y a le feu qui est là aussi. Voilà, n'utilisez pas ça. Continue par te débrouiller avec ton vieux moustiquaire. C'est bien. Voilà, nous revenons à notre sujet. C'est bon? Oui, pour les moustiquaires là. Est-ce que celui qui est au marché là, est-ce qu'on peut acheter?
C'est ça qu'ils amènent. Ton vieux moustiquaire, là, continue avec. Dans le cas où tu n'as pas les billes. C'est bon? Il y a des qualités de tissu que toi-même tu peux faire acheter en fer moustiquaire sans problème. Ça, c'est avec bouton comment là. Tu peux acheter ça, faire ton moustiquaire bien même. Et qui ne va pas vite déchirer aussi. Voilà, nous continuons. C'est bon? Le verset 6. Verset 5. Vous voyez le verset 5, encore un code. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. C'est ça, non? Car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ça. Donc, multitude de nations. Donc, toute la postérité d'Abraham doit observer les lois, les commandements de Dieu. C'est bon? C'est bon? Je te rendrai fécond à l'infini. Alors, voyez le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'Antichrist. Et Dieu même dit que l'Antichrist sera de la postérité aussi d'Abraham. Nous continuons. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. L'Antichrist, c'est un roi aussi. C'est ça, non? Et il est de la famille d'Abraham aussi. Ce qui fait qu'il a créé ce qu'on appelle l'union. L'union de la famille d'Abraham, c'est ça, non? De la famille Abraham ou abrahamique ou l'écuménisme, là, c'est ça. Voilà. Donc, là, vous voyez. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est bon? Tes descendants. C'est bon? Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est bon? Nous continuons le chiffre 7, le chiffre de repos. Et exactement ça. Le chiffre 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Oui, mais est-ce que la terre sainte là, c'est une possession éternelle? Je crois qu'après, à la fin du monde, là, Dieu va prendre ça pour jeter dans les temps de feu aussi. C'est ça, non? Toute la terre, c'est ça, non? Donc, c'est pour que Dieu emploie les termes perpétuels. C'est pour que vous compreniez. C'est bon? Nous continuons. Maintenant, on entre dans notre sujet. C'est bon? On a vu les 8 premiers versets. C'est comme une introduction, voilà, pour nous permettre de comprendre les 6 autres versets que nous allons lire. Le verset 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. C'est ça, non? Voilà. Son alliance, c'est cette alliance-là. L'alliance consiste toujours en quelque chose. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Tu garderas mon alliance, mais son alliance, ça, c'est quoi? C'est ce que Dieu va expliquer. Parce que ici, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et ta postérité, et avec tous tes descendants. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais l'alliance, là, n'était pas présentée. Maintenant, on entre dans la présentation de l'alliance en tant que telle. C'est bon? Nous continuons. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ça l'alliance là. Et c'est une alliance qui dure jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement dernier. On appelle ça l'alliance perpétuelle. Alors, Dieu a-t-il aboli la circoncision? Parce que Dieu lui-même dit que c'est une alliance qui va durer jusqu'à la fin du monde. Et comment Jésus vient crier et puis dit non, Dieu là, toi tu as commis l'erreur. Moi je suis venu pour abolir. Il y a un problème, non? Ici c'est Dieu qui parle ou c'est Abraham? Ou c'est un prophète qui parle au nom de Dieu ici? C'est Dieu lui-même. Alors,
Ceux qui disent que Dieu a aboli la circoncision, c'est eux qui mentent ou c'est Dieu qui ment? Voilà, nous continuons. C'est pourquoi ces gens prennent le nom de l'Éternel en vain, vrai ou faux? Ils prennent le nom de l'Éternel en vain. Ils mentent au nom de Dieu, c'est ça, non? Non, Dieu a aboli la circoncision. Oh, Dieu a aboli. Mais l'origine ici nous prouve que c'est une alliance qui ne sera point du tout violée et qui ne sera point du tout abolie et qui ne prendra fin qu'à la fin du monde. C'est fini. À la fin du monde. Alors, si ça ne prendra fin qu'à la fin du monde, je crois que c'est une alliance qui ne sera point du tout rompue, ni brisée, ni abolie. Donc, tous ceux qui prêchent que la circoncision est abolie, ce sont des menteurs. Oui, ce sont des menteurs. Des gens qui prennent le nom de Dieu en vain, qui mentent au nom de Dieu. Des trompeurs, jusque ça. Ce sont des antichrists en d'autres termes. C'est pourquoi Paul dit, ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, ni ce qu'ils enseignent. C'est ça, non? Voilà, nous continuons. Vous vous circoncirez. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est ça, non? Et là, Abraham, Dieu a dit que c'est une alliance entre lui, Abraham et tous ses descendants. C'est ça, non? Mais Abraham lui-même, il a mis les autres dans cette alliance-là. Vous ne vous rappelez pas? Eliezer, est-ce que c'est Eliezer? C'est lui que Abraham a envoyé pour chercher une femme pour Isaac. Est-ce que c'est le fils d'Abraham? Abraham l'a inclus dans cette... Et tous ceux qui étaient avec Abraham, Abraham les a tous circoncis. Il les a impliqués dans cette alliance-là. Et Dieu ici dit entre moi et vous. C'est ça, non? Alors, il y a un problème, non? Ceux qui disent que la circoncision est abolie. Ce qui fait que ça a donné l'égalité à Satan d'exterminer toute nation sur la terre qui n'appartient pas à la postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, la terre aujourd'hui n'est habitable que par les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham, on les trouve partout sur la terre. Prenez seulement les cartes du chat, les cartes du monde, vous allez trouver. La couleur bleue. Vous allez trouver ça là partout. Couleur bleu foncé. Ça, c'est le chat d'abord. Et la couleur bleu clair, qui représente les autres sémites, vous trouvez ça là partout. Ah, les bleus ne sont pas les mêmes, hein? Hein? Voilà. Donc, ces couleurs, vous les trouvez partout dans les drapeaux du chat, dans les drapeaux du monde. Partout. C'est bon? Voilà, nous continuons. Jusque-ci. À l'âge de 8 jours, quand l'enfant à l'âge de 8 jours, c'est pour dire qu'à quel moment? Quand l'enfant a 8 jours dans le ventre de sa mère ou après sa naissance, 8 jours. C'est quand l'enfant a 8 jours dans le ventre de sa mère qu'on doit le circoncire ou c'est après sa naissance, 8 jours après sa naissance. Ah, tu ne sais pas. Ça là, c'est pas normal. Peut-être qu'il n'a pas compris. Non. Dieu a dit que tout enfant à l'âge de 8 jours, on doit le circoncire. Alors, c'est 8 jours dans le ventre de sa mère ou c'est 8 jours après sa naissance qu'on doit le circoncire. Ça, c'est dans le ventre de sa mère ou... D'accord. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis.
ici au sud d'Ishak, la plus grande honte, c'est de ne pas être circoncis. Et pire encore, la sarre, c'est la base. Oui, les gens vont composer même des chants en ton nom, avec ton nom. Oui. Ici même là, Mhm. certaines même là, c'est à cause de cette moquerie là, Mhm. qui se sont circoncis. Même à l'école là, Mhm. des fois même nous quand, c'était même Oui, en à quatrième- l'école même, c'est comme ça aussi. en quatrième même là. À sarre, c'est pire encore. S'il n'y a pas l'enseignant là, Mhm. ces élèves bandits là vont décider. On va voir qui est circoncis, qui n'est pas. C'est avec force là qu'ils vont te dire, ils vont fermer. Et pire encore, quand tu es auprès d'une fille et tu n'es pas circoncis et que la personne l'aime là, il va venir dire. Non, il va venir raconter ce truc. C'est un incirconcis, donc il va t'humilier comme ça même. Et avant, à ça, tu n'es pas circoncis, tu ne vas même pas te marier. Tu ne vas même pas avoir une femme. Il n'y aura aucune femme même qui va t'accepter en mariage. Hmm? Mais aujourd'hui, les pasteurs ont imposé à leurs fidèles, comme c'est ce pasteur bandit là, ils ont imposé, non, Dieu, Jésus a aboli, et puis, mais c'est eux qui comprennent. Mais jusqu'aujourd'hui, les sards tiennent toujours à la circoncision. Jusqu'aujourd'hui. Si toi, le parent, tu ne circoncis pas tes enfants ou ton enfant, c'est les parents, les gens qui vont mettre jusqu'à, tu vas circoncire. C'est une alliance, il y en a dans nos gènes. Ce qui fait qu'un sard voit une personne qui n'est pas circoncis, il n'est pas tranquille. Hmm? Il a un enfant, s'il ne le circoncis pas, il n'est pas tranquille. Il y en a déjà dans nos sangs. C'est une alliance. Ce sont des liens. Et ça, c'est des liens positifs, c'est ça, non? Ça, c'est pas des liens négatifs. Donc, Oui. Et c'est des liens positifs. Si tu brises, c'est ton salut que tu as brisé de ta vie. Hein? Et tous ceux qui prêchent que Jésus a aboli la circoncision, ils ont brisé le salut de leur vie. Parce qu'on est en train de voir l'origine ici des paroles du Seigneur. Ça prouve que c'est à la fin du monde, quand tout est détruit sur la terre et que tout, même Satan, est jeté dans l'étang de feu et que le jugement dernier et que tous les humains soient devenus des esprits. C'est ce jour-là que la circoncision n'est plus déjà. Alors, ici, la Bible est claire. Et si les gens aujourd'hui enseignent que Jésus a aboli la circoncision, c'est pour que ça se contredit. Ça se contredit. Mhm. Donc, Yesu, Juma Abraham, donc, Wani Kalamban Fangu Anga. Kalam datini mege, pamami kalam tina liana kalam tukta onsenan pa tukta genka. Donc kalam mai takiane Abraham mama jabam su hina go tagani ni mam sina wane. Ni nam tasini ka ne chawu juju. Donc ni su utbo basina ko ita ko teuna. Ni bamam takian wan kong Abraham. Ni bamam takian wan jab Abraham. Ni bamam takiane ai wa mem ho nga deudin pusun fogade. Donc ni fa taki kalamba. Donc la wa jibiane isume su loni dina me yeso mbawani tiwani tanda taka dina lona lin erera na su donc ni tanda taka chigire e bayi nani sume su hada doba tiane anu krasta ga ngadi udini ayen katarin londo ba katar na so ayen su asin tun su katara parce que u kidi tanda tanwani donc loni dina mo donc mena eminani aite du koren lona kanda tuane ka chigire me e wayani hotel ko go vare tanwana sanane azan bumudane ni pani tambini ni pani abdan ko basi sarna donc on pani ni kini pani terrible na e ko fa ga tana wan tana bilani le e ko ritar la an an hala do na magi ran tan wan di mbur ha na a su di mbur na sage donc ni ngulna e panta na e su tan ngara ni solo na ma e donc me solo na man ga solo me wan tiani dona kan tu ndi na monde nena katu ngi unga de wan tina na anga sutile e donc ni su mai su passer gi su tiani lona e ngadi uri karina e donc ni tina ni Alina, donc c'est parce que l'alliance de la circoncision est faite avec Abraham. Ce qui fait que Dieu présente comment Dieu lui-même là présente le propriétaire du paradis. Il présente qui en tant que propriétaire du paradis?
Abraham, parce que l'alliance du salut, de la vie éternelle, c'est fait avec lui. Donc, si une personne dit que la circoncision est brisée, la circoncision est annulée et abolie par Dieu, la personne a brisé le salut de Dieu de sa vie. Je ne mens pas. C'est une personne qui s'est maudite lui-même par la mort. C'est une personne qui ne sait point du tout ça. Donc, yani, wayani kuwa susudi nani, golmatine fainani Abraham ka. Donc, ko bakika ko jona. Donc, santuani, donc ko ngadu tina namtambo, waltambeni, ou sutuma. Donc, Ce qui fait que Dieu présente, Jésus lui-même donne un exemple. Abraham était comme le Dieu du ciel, c'est ça, non? Dieu du paradis, c'est ça, non? Et la personne qui souffre en enfer du ciel, il dit, Père Abraham. Jésus lui-même qui dit aux gens, n'appelez personne sur cette terre la père, mais lui-même il donne l'exemple, il dit, une personne qui est en enfer, on voit Abraham, il dit, Père Abraham. Et comme vous voyez le dialogue, est-ce que Abraham a la capacité d'envoyer une personne sur cette terre-là? Mais Jésus présente ça comme étant possible comme ça. Même si j'envoie une personne, ils ne vont pas croire, c'est ça, non? C'est pour dire qu'Abraham a pu renvoyer les gens sur cette terre. Vous voyez ça? Parce que cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est l'alliance de la vie. Tu brises ou tu prêches contre cette alliance, il n'y a rien que tu vas faire pour être sauvé. C'est juste quand tu au paradis. Mais si tu vas partir au paradis, Abraham va dire, retire-toi. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as pas cette alliance-là que Dieu a faite avec moi, là, sur ton corps. Tu n'as pas cette alliance-là. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Donc, sana tukurle wino ndiko ani Abraham ha au du paradis wana man pusuna. C'est pourquoi Yesu tiana ya saka ya san puna ne mais sana mu tolgo lon irin tol hana wi Abraham. Una Abraham sunu Lazare sunge. Kade ti Lazare nam yegu yenzina. Est-ce que Lazare Abraham u karanga sun sana ka sun me u contest sama wan Abraham u enga. Kani Abraham tian men nam sun sala ni. Donc en d'autres termes ni Abraham u karanga ani kad data ulmamani ang liga u kalam dati dini. Donc même ang ya u paradis la ni Abraham internet wangar ka dan sina mo egen. Et ces gens, quand ils priaient, ils disent, vous avez Moïse et les prophètes, c'est ça, non? Cette alliance, Dieu a faite aussi avec Moïse aussi. Dieu a fait cette alliance avec Moïse aussi. Abraham l'a dit, asu haga anwani Abraham am bari ha Moïse ka prophète kina kam asu muzuani. Donc azin su irima. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que cette alliance, ce n'est pas avec Moïse que Dieu a fait premièrement, c'est ça, non? Cette alliance ne vient pas de Moïse, mais plutôt d'Abraham. Et plutôt de la part de notre partage à Abraham, et puis après c'est Moïse, donc c'est ça. Quand data Yesu tiani alliance kalam data chole kan ek Abraham kodi, ek Moïse kodi, mais aine ek buna, aine ek Abraham. Avant même que Jésus engage Moïse pour le servir, la circoncis d'abord. Faut que lona man Moïse a Moïse lam sundini awiani lona. Si Moïse ne s'est pas circoncis, ça allait être à sa mort. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. C'est bon? Il y a des questions? Donc ça c'est au sujet de l'alliance là. On voit que même dans les coutumes, bibliquement, dans toutes les choses, les domaines de vie, que les gens parlent de l'alliance là, même dans le monde des ténèbres, c'est toujours les sangs là que les gens utilisent. Mais quand la personne coupe ou fait des circoncisions, son sang coule. Et donc c'est ce sang-là qui témoigne aussi cette alliance-là. Qu'il s'est consacré ou bien qu'il s'est offert, à Dieu. Donc c'est ça aussi, ce que je comprends. Oui.
Et ici, comme la parole de Dieu a dit, tout enfant de Dieu doit circoncis. Maintenant, les cas, maintenant, prenons par exemple comme les Élie. Mais si il y a un circoncis au milieu de nous, maintenant, comment on doit faire? Parce que la parole de Dieu a dit qu'on doit. Voilà, la personne en tête d'écouter déjà, donc tu as besoin de poser cette question. Voilà, il n'y a pas de question. C'est bon? Voilà, nous continuons. Au verset 9, Dieu dit, verset 9, un enfant, c'est à l'âge de 9 ans qu'il est né, c'est ça, non? 9 ans et 12 jours, comme elle a 14 jours, c'est ça, non? Ah, c'est 9 mois et 14 jours, c'est ça, non? Selon, en biologie, c'est ça ce qui est enseigné, non? C'est ça, non? 9 mois et 14 jours, c'est ça, non? Voilà. Et la circoncision, Dieu en parle du Genèse 17, du verset 1 à 14. Et le verset 9, il présente la descendance. Donc, tout enfant qui doit être né doit être circoncis. Le verset 10, il dit, vous devez garder mes commandements. Donc, Dieu présente la circoncision comme était son commandement. C'est bon? J'ai dit, ce sont des codes bibliques, mais des gens lisent, mais ils ne comprennent pas. C'est un ensemble de codes bibliques. Le verset 11, vous vous circoncirez, et ce sera ainsi d'alliance entre moi et vous. C'est ça, non? Donc, au milieu des peuples païens, en te circoncisant, c'est ainsi d'alliance. Donc, tu vis la crainte de Dieu, c'est ça. C'est ainsi. Si tu es là, tu ne te circoncis pas, sache bien que le paradis ne te connaît pas. Parce que la tête du paradis, selon Jésus, que c'est Abraham. Abraham ne te connaît pas. Je ne mens pas, hein? Abraham ne te connaît pas. Hein? Voilà. C'est pas moi. Et aujourd'hui, la terre est abrahamique. Hein? Et c'est la prophétie. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, ce qui fait que la famille d'Abraham est partout sur cette terre-là. Partout. Et la terre est purement même abrahamique. Le communisme est fait au nom de la famille abrahamique. La cohabitation pacifique, c'est au nom de la famille abrahamique. Tout cela. Mais tout cela, Dieu condamne. Ce sont des bêtises. Parce que Abraham a quitté l'islam. Abraham a condamné l'islam, le catholicisme, tous ces désordres-là pour aller dans la terre promise. Parce qu'il refusait de faire cela au temps de Nimrod. Et par la suite, Dieu l'a choisi pour le faire, pour faire venir son peuple là. Voilà, donc c'est ça ce que vous devez savoir. Oui, tu traduis. Voilà. Yani liani sana ngadi tina ni ko lor gan mambre. Ko lor le wamble. Kairani Abraham le wambe. Ai ko ndu bible na ni Lazar ya ni nu ko du ko Abraham tina ni ko lor su din tu ni. Ya ma ti din Abraham. Lo ne tagairina. Donc en ka na bi Yesu tipo na me na ma. Donc ni e ang samai mane ngadi na me ko lor ko wanga ang ko terme anga suti. Mai ko ai ndu me gana. Versem to lo tian arin ka de lamanda ru nu versem to na to mi du commandement le kayan commandement mi don ha man ko don ko yo mi to kaida ni ay to ka mo lam ka de voilà donc maintenant ay pa yana u de ngeni ina ni te sa dan futa donc san fut la ni ti le me de donc versem to ya pe ni su ma so dombe ni ti ling te ngo punto ya pe ni chat ko to donc ina bayani tana mutu ne ko da samaide udun gaida samaide ekta de blegi dange asu anga wadu sana wadu tichi vida donc ni kandata angliane anga si consider ni donc ni tinani suta ngane mangani nampiani circoncision ni timi alliance da donc ni alliance de ni ulime mana ngadi ana tupa ngile
inani nimero di lona tango takta tingo nimero di londa ege ngona donc ne an li apart li an budan an mi lona na tuksu su yele an sa ngadi na an tuksu na ngada te na mi ngadi kita no ko wane si mi lona iri manga tuksu dunia na takan an mi lona na. La circoncision est purement africaine. C'est bon? Voilà. Le verset 12 qui renvoie aux 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit? À l'âge de 8 ans, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ça, non? Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire, donc pour dire même les étrangers parmi nous doivent se circoncire. Nous, Abraham est fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est ça, non? Donc des étrangers parmi eux, les enfants de Dieu même doivent se circoncire. Celle-ci prouve suffisamment que ce n'est pas Paul qui a écrit les épîtres ou qui a écrit pour interdire aux gens de circoncire. Ce n'est pas Paul qui a écrit ça. Parce que même théologiquement, même on doute. On a mené des recherches et on doute de l'authenticité même des écrits de Paul. Ce n'est pas Paul qui a écrit. Et si c'est Paul qui a écrit véritablement ou réellement, c'est que des bêtises ont été ajoutées aux écrits de Paul. Parce que Paul, c'est un pharisien. C'est des gens qui étudient les Écritures. Ils ne vont même pas écrire de telles bêtises. Et je crois que les pharisiens, Paul même, c'est un pharisien. C'est ça, non? Il y a un grand contraste à ce niveau. Paul, c'est un pharisien. Les autres pharisiens, comment lui qui est pharisien, ça, on trouve que ce n'est pas normal aussi. Un pharisien qui demande aux gens de ne pas se circoncire. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne bien dans la tête? Les autres pharisiens étaient là aussi. Ils tiennent à ce que le peuple de Dieu, c'est ceux qui à cette discussion doivent se faire circoncire. Et c'est ce que les autres pharisiens, les pharisiens du temps de Paul ont compris. Parce que Dieu a dit, Abraham et tous ceux qui sont dans sa maison doivent se circoncire. Et n'importe qui vient dans sa maison doit se circoncire. C'est ça, non? Donc n'importe qui vient dans la maison de Dieu doit se circoncire. C'est ça, non? Les autres pharisiens ont compris ça, mais comment Paul qui est érudit ou quoi, ceci, mais il n'a pas compris cela. Je crois qu'il y a un grand problème. Ça, il y a un grand problème. Un grand problème. Voilà, oui. C'est bon? Nous continuons. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. C'est ça, non? Ceux qui sont acquis à prix d'argent, ou en ce dernier temps, on va les considérer comme lesquels? Ceux qui sont acquis à prix du sang de Jésus. C'est bon? Nous continuons. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. C'est bon? Nous continuons. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. En d'autres termes, ceux qui prêchent contre la circoncision ont déjà violé l'alliance de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ils ont violé son alliance. Et ceux qui violent l'alliance de Dieu n'entrent point du tout dans le repos de Dieu. C'est ça, non? Ceux qui violent l'alliance de Dieu n'entrent point du tout dans le repos de Dieu. C'est ça, non? Le repos de Dieu est symbolisé par le chiffre 7.
Et le verset 14, 14 est égal à 7 plus 7 ou 7 fois 2. Donc, ils n'entreront pas. Or, la Bible le dit aussi. Il y a le premier repos de Dieu, Dieu a encore un autre repos. Comment il est écrit dans le livre des Psaumes. C'est ça, non? Donc, cet premier repos, comment la terre de Canaan symbolisée, même si ce n'est pas le vrai repos, mais quand même c'est le repos. La terre de Canaan. Et le deuxième repos, qui est le vrai repos. Le vrai repos de Dieu, c'est le ciel, c'est ça, non? Après la destruction de toutes choses là, du millénaire jusqu'à la fin, là, maintenant c'est le repos, non? Voilà. Donc c'est pour dire que toi qui prêches contre la circoncision, tu as violé la loi de Dieu, tu n'entreras pas dans le repos de Dieu. Oui. Tu n'hériteras pas le repos de Dieu, comme ceux de la première alliance. Et aussi, tu n'hériteras point du tout le repos de Dieu que vont hériter ceux de la première alliance et nous les hériter. Je n'ai rien inventé. Donc, je crois que ce message est clair. Dieu n'a pas aboli la circoncision. Et Jésus n'a point du tout aboli cela. C'est une erreur grave. Et c'est par ignorance. C'est par ignorance que ces gens se disent cela. Jésus n'a point du tout aboli cela. Donc, vous devez vraiment faire attention. Vous qui dites que Jésus a aboli la circoncision, il ne l'a point du tout aboli. Il ne l'a point du tout aboli. Parce que l'origine est là. L'origine. Parce que toute chose a son début. C'est ça, non? Hein? Et la Bible dit que toute construction qui n'est pas bâtie sur la fondation sera renversée. Vrai ou faux? Maintenant, la fondation ou le fondement là, c'est ce que Dieu a dit ici. Mais les gens construisent autre chose. Donc tout cela sera renversé. Tout cela sera renversé. Et la terre est abrahamique. Si vous ne me croyez pas, menez vos recherches. La terre est abrahamique. Les fils d'Abraham sont plus nombreux que les autres Cananéens. Donc la terre est abrahamique. Je dis les autres Cananéens. Les fils d'Abraham sont plus nombreux que les Cananéens. Ce qui fait que la terre est abrahamique. Par exemple, si à N'Djamena, les nordistes sont 20 millions et les sudistes sont 10 millions, ils vont dire que la N'Djamena c'est une ville des sudistes ou une ville des nordistes. Si les nordistes sont 20 millions et que les sudistes sont 10 millions ou 5 millions, voilà, c'est exactement ça la situation de cette terre dans laquelle nous vivons. Les fils d'Abraham sont plus nombreux, c'est ce que nous venons de lire. Que sa postérité va ses descendants vont peupler toute la terre. Ses descendants vont peupler toute la terre. Et se constitueront en des nations sur toute la terre. C'est ça. Donc vous voyez là déjà. Et ce n'est pas seulement Abraham, mais il y a d'autres, ceux qui étaient avec Abraham, ses serviteurs, ses esclaves, tout, sont aussi circoncis, sont entrés dans l'alliance. Et même Dieu a dit que tous les esclaves avec nous-mêmes là doivent aussi être circoncis. Tout étranger au milieu de nous doit être circoncis. C'est une loi perpétuelle. Donc ceux qui prêchent contre la circoncision sont dans l'erreur grave. Et ce n'est pas Paul qui a écrit des trucs là aussi. Pourquoi tous les autres apôtres ne prêchent point du tout contre la circoncision, mais c'est sauf Paul. Bon, on revient à leur contexte charnel là. La vache de la majorité qui remporte, c'est ça, non? Pourquoi les autres ne prêchent point du tout contre la circoncision et c'est uniquement Paul? Il y a un problème, non? Pourquoi il n'y a pas de bêtises dans les écrits des autres, sauf dans les écrits de Paul seulement? Alors, il y a un problème. Pourquoi les autres, malgré leurs connaissances, leurs savoirs, ne sont pas philosophes comme Paul? Il
Il y a un grand problème. Non, il y a un grand problème. Donc là, je crois qu'il y a un grand problème là. Et Paul, c'est un pharisien. Il n'est pas l'unique pharisien à accepter Jésus. Il y a bien d'autres pharisiens qui ont accepté Jésus. Mais pourquoi les autres pharisiens n'ont jamais du tout pris la parole pour condamner la circoncision, mais c'est uniquement Paul. Paul seul seulement. Il y a un problème aussi. Un problème. Est-ce que Paul ne savait pas que la terre est abrahamique? Il le savait bien. C'est ça, non? Il le savait bien. Les enfants, il y a des enfants qu'Abraham a eu avec Ketura, c'est ça, non? Cette femme-là, il a mis au monde des enfants démons. Leur nom finit par im. Il y en a aussi, non? Je n'ai pas ma tâche maintenant, donc. Mais si on cherche, on va trouver. C'est dans... On va chercher. Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, c'est ça, non? Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jeshbak et Chouas. Les Chouas sont là partout ici au chat. Jokshan engendra Sheba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim. Ce sont des démons. Ce sont des géants. Vous voyez déjà? Abraham lui-même, il a eu des enfants démons. Vous voyez? Et là, les Ashurim, les Letishim, vous voyez ça? Et les Mim. Donc, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Ils sont pleins. Les fils de Madja furent Epher, Enoch, Abdia et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours d'année de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans après. Donc, Abraham lui-même, il a eu des enfants démons. Et ce sont ces enfants démons aujourd'hui qui font souffrir la terre comme les Cananiens. Et qui sont même la tête même de ces Cananiens-là, de ces coutumiers, de ces traditionnels qui sont là. Et les fils de Jacob sont des gens de courte taille. Massa n'est-il pas de courte taille? C'est ça, non? Il est de courte taille. Et certainement, sa taille serait la taille même de Jésus qu'il a copié, et puis voilà, pour des trucs. Parce qu'il s'est fait Christ, c'est ça, non? Et il doit copier la taille de Jésus, copier ce qu'il y a à Jésus. Même la forme aussi. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, Dieu n'a point du tout aboli cela. C'est une erreur grave, un blasphème de... Une erreur grave, un blasphème de haut niveau. Parce qu'on on est revenu à l'origine. À la source ici, on a trouvé que la source nous présente plutôt d'autres informations que ce qui est présenté prétendument selon la grâce ou la nouvelle alliance. C'est faux. Même Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, il n'est pas venu pour abolir la loi pour les fils d'Abraham. C'est ça, non? Cette alliance-là. Il n'est pas venu pour abolir l'alliance que Dieu a faite entre lui et les fils d'Abraham. C'est ça, non? Donc, pourquoi et comment aujourd'hui les gens enseignent des bêtises? Ça, c'est des bêtises qui ont été ajoutées à la parole de Dieu. Pourquoi Pierre lui-même ne prêche pas cela? Pierre n'a-t-il pas prêché aux païens? Il a prêché aux païens, c'est ça, non? Il a mangé chez les païens même. Jean n'a-t-il pas visité les païens? Ou n'a-t-il pas prêché aux païens? Est-ce qu'il y a un seul verset biblique qui prouve qu'il y aura un apôtre des païens qui viendra? Dieu a dit. Toutes les nations et tous les peuples deviendront mon peuple, c'est là, non? Et ils s'uniront à son peuple, les Juifs, et ils deviendront un seul peuple. Donc, il appelle tous les peuples à l'observation de ses lois, à entrer dans son alliance, c'est ça, non?
Même Dieu a dit à Jérémie, voici l'alliance que je ferai avec les nations, c'est ça, non? Pas comme, vous voyez, non comme celle que vous avez violée. Donc c'est une alliance encore. Dieu qui va écrire nos lois, ça est loi dans nos cœurs. Et ce jour-là, ce n'est plus à une personne de dire à l'enfant, circoncis, soit il va se circoncire. Ou non, Dieu va écrire tout cela dans nos cœurs. Donc Dieu nous appelle à observer, à entrer dans son alliance unique. Et comment aujourd'hui, c'est des bêtises, c'est de n'importe quoi. La théologie qui a créé tous ces désordres-là. Au lieu que les gens prennent leur temps pour examiner, ils ne le font pas. Peut-être après même, vous allez voir, il y a des gens qui vont prendre leur temps pour chercher et même mener des recherches selon les formations qu'ils ont reçues en théologie. Et ils vont sortir avec des résultats bêtes encore, qui vont les humilier eux-mêmes encore. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est venu pour nous rendre libres, afin de chercher librement pour trouver. C'est ça, non? C'est pourquoi il dit, cherchez, vous trouverez. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, les gens cherchent selon les directives déjà, les directives prédéfinies. C'est ça, non? Selon les plans déjà prédéfinis. Seront même des résultats ou des intentions déjà prédéfinies. Ce qui fait que mais ils cherchent, mais ils trouvent toujours, ils aboutissent toujours au résultat bancal carrément. Donc, certainement, il y a des gens qui vont s'engager, il y a des gens qui vont s'engager pour mener des recherches, mais ils vont aboutir toujours au résultat bancal. Parce que ils le font, au lieu de le faire librement, ils vont le faire selon la théologie. Ou ils vont mener leurs recherches selon le docteur, selon l'opinion et la vie de Martin Luther, ou selon la vie de tel théologien. Donc, c'est ça le grand désordre de la fin des temps. Ils n'ont pas de compréhension libre. Ils n'ont pas de connaissances libres. C'est l'Esprit Saint qui doit nous orienter. Le verset clair ici. Les codes bibliques sont là clairs aussi. Et beaucoup plus, ils prennent un Romain comme elle là. Toi qui te dis juif, qui dis aux gens de te circoncire, toi qui te donnes le nom juif, les Africains se donnent-ils le nom juif? La lettre est adressée aux Romains, c'est ça, non? Alors, la lettre est adressée aux Romains, c'est ça, non? Les Romains sont des Juifs. Mais les Romains ont copié exactement toutes les lois que Dieu a données à nos pères, aux sacrificateurs et aux lévites pour être là. Vous voyez tous les services catholiques là, sacerdotales catholiques là, l'habillement des prêtres catholiques, même des cardinaux, des papes, tout cela là. Ça, c'est ça le comportement des prêtres, de quoi là? Des sacrificateurs dans la Bible. Mais aujourd'hui, ils ont tout confisqué, cela. Dieu a dit le souverain sacrificateur doit porter la cierge sur sa tête, c'est ça, non? Et c'est ça là que les papes catholiques utilisent aujourd'hui. Ce sont des banditismes. Ce sont des bandits. C'est de la falsification. Le catholicisme, c'est de la falsification. Le catholicisme, c'est de la falsification. Les Africains ne se sont pas attribués le nom juif. Ils sont juifs d'origine. Juif là, c'est dans le sang. Juif là, c'est dans le sang des Noirs africains et dans le sang des Chadiens. Jusqu'ici. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Et ils prennent ces versets-là et de manière tordue pour expliquer non. Et ça, c'est partout qu'ils font cela. Même en théologie, même chose. Ça qui te donne le nom juif, qui demande aux gens de se circoncire, mais qui n'est pas circoncis. Toi qui fais ceci, aïe. Et aujourd'hui, les gens prennent toujours les versets bibliques pour les tordre afin de convaincre les gens. Non, c'est de la malédiction. Tu peux éprouver du plaisir pour cela. Il y a des gens qui le font ici pour leur gombo. Ils éprouvent du plaisir dans cela pour leur gombo. Mais c'est de la malédiction. Et sert-il à un homme de gagner toutes choses, d'avoir de l'argent, tout l'argent qu'il veut,
s'il perdait, si en faisant cela, il perd le salut de son âme. C'est ce que Jésus a dit. Voilà. Il y a des questions? Ah, oui, ah, ok. Donc, c'est un mutu halawa nungolo sini pasi nungolo ga tadi taudi. Ay payani woni lon samaida lir halang uti kika. Donc, en dume bible na wani ni lon bas tina Abraham bala njabang halang su bo varang la ang tawazi duzu kwai ba gana. Donc, tina ne tu kuro Jacob min la samay mina usutna ben tu. Abika mo kalu alias nati Abraham min sutane inani jawi ni me payane kan data sun ini chawan sun in chiwalwane donc vala tane an samem tiane sunan ga tin yuzu be tunwa donc ni an sanama hotel masin dangane donc ne an kanu kana sole et pourtant yeso dia nambaga na atogin fun katide me ile ay fatka birita nani kana ngatin du mu mai emina batana suri chiwale tango ba tinane wala ta ni kanda da donc ni kanda da ne donc même ko azi console da zu chiwala tin nangela ta sutkade donc mai na ikuri lon mai ne donc ne ai no miya donc ne eni ta aida ayin a ti tanfil ai mai dan donc ni be edina han perpetuel ni tabida tu tabidu dunia to donc tabidu dunia da kanda tin tabagi tunna donc lian kadini kanda tuani be asana ala duni enam kal ko fu kanda tinambe donc kanda daga tidan dol commentaire ngolo explication ngolo mais li cercle ni centre ni ton ngolo kai tawdiwla donc dinani pour yon lonu tu ko lin ang payena ko lin me lole tiani namin yisu mai suan ga suma me din peuple mambale tinan ay buta la peuple di londa e dan ala peuple londa ni sai ay kan hu alias na dole tuba hin pai hin fisu tutuna lena kalga alias na tire me angen dinani senga directement to ko riwlo ni donc ne su chuali azin tu ni az hard ne latanga woni lon tigi na me az hard latanga me az tire apol tina me ay ko lilene wala pierre dilat na gadi Jacques dilat na gadi e u bible tu wa tat dilat na gadi e paul bayu ba mateo ditenda ta e ditenda to ay payan kasta ma paul gajuare tenda to ani amtarka nambe donc ne balani na et même ou asi libre lobe en mamlian en chifuna en même hasuna asi lita circonstance to ne donc ne en samam hita ngana en chifuna mi ay wan haita ga hita ay chifu direct ay ise place na man ni maina ay ga haita ni hi ane ube yese na mka yidi an ko lon direct donc ne abian ko ni lon ane sun golo hutewlo ci da mege as verify ta ga ci ko lwane kan bi mambe kan point bu le meri ta donc ne ay ko lon mane ay no me donc ne tawdi didi nimbe donc na diriga wana e parti na mai ga harambi di donc ne ya yin fam kai ne ko point lon ta na na tiya da tanga lu be question kasu Oui, Sylvain. Oui. Ah, oui. Elle se demande Abraham, c'est une personne que Dieu a choisie. C'est un serviteur de Dieu. Mais comment il est arrivé qu'il donne des témoins là? Est-ce qu'il lui-même il est au courant ou bien comment cela se passe même? Parce que déjà il est un enfant de serviteur de Dieu. C'est Satan. C'est Satan. Le problème, dès qu'il a eu Isaac, s'il s'était arrêté là, mais ça fait partie du plan de Dieu. Parce que dès le jour où la terre était corrompue, déjà le péché entrait sur cette terre-là, Dieu a planifié la destruction de la terre pour créer une autre terre. Donc ça fait partie du plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui parlait de tes descendants. Tes descendants. C'est bon? Voilà. Donc, C'est bon?
Mhm. Oui. Mhm. C'est ça. Hmm. Banya, bagne ou banya, c'est l'excision, non? Mais l'excision, c'est ça aussi chez les femmes, non? Donc ça, c'est terrible. Hmm. L'excision est condamnée par Dieu. Toute forme d'excision est condamnée par Dieu. L'excision coutumière ou l'excision naturelle que les gens font même à l'hôpital pour les femmes, c'est condamné par Dieu. C'est ça qui fait souffrir les femmes en ces derniers temps. Mhm. Dieu condamne tout cela. Ben, il y a pour les femmes, Dieu condamne. Mais ça, c'est circoncire, non? Bon, dans certains coins là, Mhm. où la circoncision se fait par des rites, quoi. Oui, dans certains coins, ça se passe par les rites. Ça, c'est très mauvais. Voilà. Et voilà, la circoncision est bonne. Hmm? Mais il faut connaître la personne qui t'a circoncis. Anda da uchiga me an wiya ta min bara ndi niki Hmm? Si c'est une personne qui vit dans la crainte de Dieu, c'est bon. Mais si ce n'est pas une personne qui vit dans la crainte de Dieu, ou c'est un démon, il se met Satan ou un sorcier, il peut te faire contracter un pacte avec le monde des ténèbres. Ou te faire entrer dans l'alliance avec le monde des ténèbres. anda me lon hu Ou avec eux les sorciers. da ana mon problem ka da me yani sa sun saitan na so sen gala mon gala kuma kuma saitan gala ne don ko hu ki ko so na man ni nan ba ne ni kalamba ban kalamba u saitan ne u musu ku so dan Et là encore, il y a beaucoup de torture dedans. Parce que lorsque moi j'étais circoncis, j'étais enfant, mais ils nous ont préparé de la bouillie là. Vraiment, si tu n'es pas fort là, tu ne vas pas prendre de la bouillie là. Ils ajoutent même l'autre là, un natron plus sucré et puis il y a piment aussi. On ajoute encore du piment. Quand tu vas prendre là, mais là, tu as de peine à prendre, mais on va te forcer pour que tu prennes ça. On nous a torturé avec ça beaucoup. Ah, donc il faut connaître la personne qui t'a circoncis. ana wi sama En 2023, non pas en 2023, c'est entre 2021 et 2022. Voilà, j'étais chez les banquiers. Et là, la personne qui m'a circoncis était venue dans le rêve pour me dire, il dit, c'est là où il m'a circoncis, là, je me suis retrouvé dans ce lieu. Et la personne m'a envoyé l'esprit de sexe. À cause de, comme c'est lui qui m'a circoncis, il m'a envoyé l'esprit de sexe. Et c'est ça. Et il m'a fallu vraiment du temps de prière. Et je crois qu'en 2023 même, j'ai fait le même rêve encore, ou c'est 2024, j'ai fait le même rêve encore. Avec ces gens-là encore. Alors, il faut que vous connaissiez ceux-là qui vous circoncis. donc nam Jusqu'ici. ko na ta na mai jamen an 2021 gala na fito da to ani sama ngala ngala di ba donc rebe anu lima nam ngadi mun donc nam sunu musu ma mi zonga hatam donc nam tulko nam sen don go nam fito da to nam sen don go kaida
Sinon, la personne va dédier ton sexe au désordre sexuel. La personne peut dédier ton sexe à la pédophilie. La personne peut dédier ton sexe à la zoophilie, à la bestialité, à coucher avec les animaux. La personne peut dédier ton sexe là, voilà, à l'inceste et peut-être à beaucoup de choses. Donc, il faut que vous connaissiez ceux-là qui vous circoncis. Ina ke non golo, ni tang dang hang fi balatang geni. Ah, angali zongo umburina. Kuda dang hang balatang gena ngali yona. Kadang hang balatang gena nga. Ite tu jenjen golo. U meri lora lat kondanera. C'est pourquoi en kenga balatang. Ce qui fait que c'est toujours des serviteurs de Dieu qui circoncisent dans la Bible. Kanda kai faya ukweni nono ani. Ou des enfants de Dieu qui vivent dans la crainte de Dieu qui circoncisent dans la Bible aussi. Dan golin su ma su lim su di lona ukolo lono. C'est bon? Voilà, quand Josué était sorti, avant d'aller de traverser la mer pour Jéricho, non? Avant de traverser Jourdain pour Jéricho, non? Voilà, Dieu lui a ordonné de circoncire tous ceux qui étaient là, c'est ça, non? Et ils se sont circoncis là. Et comment ils ont appelé le lieu? Namani utamani sisi kabaduma i judenga iya tanwani avanka taban dol tan. Ils ont... Azi litasi ngadi sikitu azi litasi kawitu na de system di namnange. Et comment ils ont appelé le lieu? Sendi namazi amange. Ah, vous avez oublié, vous n'avez pas en tête. Ils ont appelé Gilgal, c'est ça, non? Gilgal, c'est un mot sar. Ça signifie incirconcis. Et ça signifie aussi lieu de circoncision. Vous voyez ça? C'est un mot purement sar, Gilgal, là. Donc, c'est exactement dans ce lieu qui se sont circoncis. Voilà, la langue Sahari-Socha, c'est la vraie langue juive de la Bible. Les gens ne veulent pas croire, mais ils croiront obligatoirement. Oui. Oui. Même à Sar, même, ils ont affiché là. La langue Sahar, c'est la langue juive, même. Ils ont affiché. Là où, à Golgotha, là. Là, ils ont laissé la plaque du lieu de Jésus, là. Ils ont précisé. La langue Sahar, c'est la langue juive. Oui. Ce jour-là, il me choisit pour celui qui prend les 3 personnes. Je demande exactement de me chercher celui qui prend les circonciens. Donc c'est ça que je me choisis. Et je viens encore répéter les
C'est bon? Et encore autre raison. Pour la Pâque, c'est sauf des gens qui sont circoncis qui doivent célébrer la Pâque. C'est obligatoire, impératif. Yani tihi wolo ne. Kai pak wa ni suma sugi ngadi na. Di pak na su na tin dole. Donc, une personne qui se dit africain, une personne qui se dit africaine, qui se dit chadien, qui se dit enfant de Dieu, qui n'est pas circoncis, Dieu a dit qu'il a violé sa loi. Sama mtia na me shadiena. Ubi ma mtia na me sa afrina. Ma mingat chau kage dini. Don lon tiane na kalaga kutana. C'est bon? Voilà. Donc, je crois qu'on est déjà informé, on est déjà averti. Il y a bien d'autres choses, mais ce résumé déjà est clair. Est clair là, c'est limpide ici. L'origine est là. Toute chose a son origine. Et l'origine est là, est claire. L'origine est là, claire. La fondation, le fondement est clair là déjà. Que c'est une loi qui ne sera point du tout abolie. Donc ne kiwud ga ayu kiwud yin kelen. Donc san tu ni hin tawin tawya. Donc kiwud yin kelen. Donc ne na ni ta. C'est bon? C'est notre alliance avec Dieu. C'est ce même Jésus-là, d'hier-là, qui est revenu aujourd'hui et s'est sacrifié, s'est pendu au bois pour nos péchés. Et celui qui restera, qui sera demain au millénium et éternellement, c'est lui-même qui est le même et celui qui a fait tout cela. C'est pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse. Donc, si tu crois que Jésus a aboli cette loi-là, tu es dans l'erreur grave. C'est l'ignorance. Yesu gamboti ai ka namo ika na tinamo na banamo na tinambale na mtiana mpaka na tugen kun kati moisu ni Yesu mami ya umiulioma hapo tata ka Yesu na mimi namo donc ça m'a mpaka ni Yesu to kun kana mdu sena mdu erera. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. La personne est à Bactoro. Oui. Oui, vous restez en prière alors. C'est bon? Mhm. Ça, c'est partage des rêves. Bon, là, vous m'attendez, on attend après, là. On finit d'abord le partage là. Bon, on attend après la confession, c'est bon. Comme en train d'enregistrer là, on attend la confession là. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, non? Voilà, donc, Jésus. Donc, je crois que ce message est clair. La circoncision n'est point du tout abolie. C'est une erreur grave. Et beaucoup de chercheurs sérieux ont prouvé, si je dis
Nous, d'abord, nous les élus, on est des chercheurs sérieux. On est même des premiers chercheurs sérieux. Mais il y a aussi des gens du monde qui eux-mêmes ont mené des recherches encore et ils ont prouvé que les écrits de Paul ne sont pas écrits par Paul. Mais ce sont plutôt des écrits qui ont été attribués à Paul. Là, il y a un problème. Nous aussi, on a ce genre de preuves-là aussi. Donc, ay ko lo ni suma su hala hal uwida. Donc, même ay hala dudu, même ay dumut ka koy wani. Vraiment, hum lo mata man deftere. Même su duniya na langsi taziya hal u bi da ti pol wani. Asi padane bi da ti pol wani bi kana bi su tanga me asi tin buka mutini. Ti tanga wal tin buka mutini. Voilà. Par exemple, on prend la lettre adressée aux Romains. Ce n'est pas écrit par Paul. L'auteur s'est présenté. Mais on voit qu'au début, la personne a mis Paul, serviteur de Dieu. Vous voyez, un grand mensonge, c'est ça, non? Là, il y a un grand problème là. Mais par la suite, la personne à la fin s'est présentée. Mais ce qui est trop bizarre, même la famille de César, et même César même s'est engagé dans l'évangélisation avec Paul. Bon, tu as une évangélisation à la Russie, tu as une évangélisation en Chine. Déjà, vous connaissez voilà, la position des Romains contre Jésus-Christ, vous connaissez, non? Vous savez ça, c'est ça, non? Tu as une évangélisation à la Russie ou en Chine. Et puis, le président chinois lui-même s'est engagé en évangélisation avec toi. Et même tous ses frères, tous ceux de sa famille, et même tous ses serviteurs même sont engagés aussi dans l'évangélisation avec toi. C'est une bonne évangélisation quand même. Hein? Est-ce que ce n'est pas une campagne électorale présidentielle? Bon, posez-vous un peu de questions. J'ai trouvé beaucoup de ces bizarreries toujours en lisant les livres de Paul et précisément le livre de Romains. Vous allez écouter beaucoup de choses là. À la fin, là, précisément là, le chapitre 15, le chapitre 16, c'est ça, non? Ça finit au chapitre 16, non? Voilà, lisez ça, vous allez voir beaucoup de bizarreries là. Ceux de la famille de César vous saluent. Mais César, c'est un empereur. Et sa famille, tout, mais il y a un problème, non? Un grand problème, c'est ça, non? Alors, et même des autorités imminentes, même de Rome, suivaient Paul et sont partout avec Paul et évangélisaient partout et ils adressaient des salutations. Ça, je mets des milliards de points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ils ont attribué ça rien qu'à Paul? Voilà, c'est là où je dis, beaucoup de ces écrits n'appartiennent pas à Paul. Il s'agit d'une manipulation pure romaine pour avoir. Et c'est ça ce qu'ils ont passé. C'est ça ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était ça. Ce qui fait que, comment ce sont eux qui ont écrit cela, ils répètent toujours le même ordre. Soumettez-vous aux autorités, soumettez-vous aux autorités. Or, l'Empire romain, ça venait annoncer. C'est ça, non? La venue de l'Empire romain a annoncé. La venue de l'Antique s'est annoncée. Mais le prophète a annoncé, ils ont prophétisé concernant ces empires-là, que tous ceux qui se soumettent au système de cet empire ne seront point du tout sauvés. Eux aussi seront jetés dans l'étang de feu. Ceux qui adorent ces autorités, qui se possèdent devant ces autorités, qui se soumettent, qui obéissent à ces autorités, qui mettent en pratique les lois de ces autorités seront tous condamnés et jetés dans l'étang de feu. Il y a un problème, non? Et ce sont ces gens-là qui suivent Paul partout jusqu'ici. Et là, lisez encore les autres, quoi là, lettres, vous allez trouver les mêmes choses. Et j'appelle des bêtises. Vous allez trouver ça là partout aussi. Et certains sont même des docteurs. Un Romain qui a accepté l'évangile de Christ, à moins de quelque temps, il est devenu docteur de la loi de Dieu. Il y a un grand problème, non?
sont devenus grands érudits de la parole de Dieu. Il y a un grand problème. Ils ont suivi Paul partout. Et Dieu lui-même présente l'Empire romain comme présente l'Empire romain étant un empire gouverné par des démons. Alors, si Dieu présente là César étant un démon, sa famille aussi sont des démons. Sa famille aussi c'est un démon. Et vous voyez tout cela. Et c'est cette famille démon-là qui se présente et ils suivent Paul partout et ils adressent des salutations. Est-ce que ce n'est pas une moquerie? Donc, ici, il y a un grand problème. Donc, j'ai mené mes recherches. Moi, je ne médite pas comme ça. Je médite, j'étudie, je cherche ça et là. Et j'ai fait des comparaisons de choses pour voir si c'est ça ou pas. Parce que j'ai appris ça là partout. Et j'ai trouvé qu'il y a un grand problème là. Grand et terrible problème. Donc, ces écrits n'appartiennent pas à Paul. Beaucoup de ces écrits n'appartiennent pas à Paul. C'est ce que vous devez savoir. Et même Paul lui-même s'est exclamé qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent en son nom. C'est ça, non? C'est ça, non? Dans 1 Thessaloniciens, comme elle a 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2, non? Je crois qu'il a parlé de ça. Que des gens qui écrivent en son nom. Il a fait mention de cela. Est-ce que ce n'est pas les écrits, des bêtises de ces gens écrites au nom de Paul là, qui sont attribués à Paul et il y en a dans la Bible? Et ajouter avec certaines idées ou mélanger avec certains écrits de Paul. Est-ce que ce n'est pas l'ensemble des bêtises de ces gens-là mélangés avec les écrits de Paul là, que nous sommes en train de lire aujourd'hui comme étant les écrits de Paul? Ça, c'est des questions que je me pose. Paul ne condamne pas la circoncision. Parce que de son retour à Jérusalem, quand il a trouvé Jacques, je vous ai présenté, non? Jacques a dit, voilà, les Juifs t'accusent partout que toi tu interdis les gens de se circoncire, d'observer la loi de Moïse, ceci, cela, c'est ça, non? Maintenant, pour leur prouver que toi tu ne condamnes pas la circoncision, il faut aller dans le temple demain, aller dans le temple pour pour faire la purification et pour offrir des sacrifices. Et ainsi, et c'est ça, non? Et Paul a obéi. Si seulement s'il prêchait contre la circoncision, il allait se défendre, non? Il aurait refusé, non? Mais il est parti le faire. Je crois que cette personne qui a écrit pour condamner la circoncision dans la Bible n'est pas Paul. Bon, si vous ne me croyez pas, on relit encore cela parce qu'il y a des étrangers là parmi nous. Parce que moi, je fais toujours la genèse. Il faut voir d'abord l'origine des choses. Ça va beaucoup vous aider. C'est dans Actes des Apôtres comme elle là. C'est 19? Non, c'est pas 19. Voilà, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 21. C'est bon? Actes des Apôtres, le chapitre 21, du verset 17 à 26. Lisez. Actes 21, 21, 17 à 26. Et vous voyez, le chiffre 17 revient encore. Vous voyez encore, le chiffre 17 revient encore. Lisez seulement, vous allez voir. Actes des Apôtres, chapitre 21, 17 à 26. Qui va nous lire ça à haute voix, rapidement? Oui. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Jacques là, c'est Jacques qui là? Jacques apôtre ou Jacques qui? Ou Jacques frère de Jésus? Jacques qui est frère de Jésus. Oui, nous continuons. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis, il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, vous voyez ça? Tous sont zélés pour la loi. Alors,
y a un problème, non? Paul prêche contre la loi et les gens acceptent Jésus, ils sont zélés pour la loi. Il y a une contradiction. Donc, cette loi contre laquelle Paul prêche, que les gens interprètent mal, c'est la loi de sacrifice des animaux. C'est bon? C'est ça que le livre de Hébreux traite là. Si tu lis le livre de Hébreux, si tu lis les autres épîtres, la conclusion là, tout, le livre qui conclut tous les écrits de Paul là, c'est le livre de Hébreux, qui détaille les choses de manière bien linéaire, de manière bien limpide même. C'est ceci. Donc, c'est le sacrifice des animaux. La Bible dit qu'il est impossible que le sang des animaux et des boucs des taureaux ôte le péché. C'est ça, non? C'est pourquoi Jésus lui-même est venu pour se sacrifier pour nous. Et même que, comme le sang des animaux, les animaux des boucs expiatoires sont brûlés hors de la ville. C'est ainsi que Jésus a été crucifié aussi hors de la ville, cloué aussi hors de la ville. C'est pourquoi nous aussi sortons hors de la ville. C'est normal que les gens nous chassent des villes, c'est vrai, non? C'est normal que les gens nous chassent des villes, c'est ça, non? Si Jésus a été cloué hors de la ville, il est chassé, non? En d'autres termes, c'est ça, non? Ils ne veulent pas de lui dans la ville, c'est ça, non? Voilà. Oui, nous continuons. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants. Vous voyez? Vous écoutez, non? Voilà, nous continuons. Et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se ressemblera, car on saura que tu es béni. On saura que tu es béni. Toi, Paul, qui enseignait aux gens de ne pas se circoncire, là, ils vont écouter que tu es arrivé. Ils vont apprendre ta nouvelle. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de ton compte est faux. Est faux. C'est ça, non? Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Alors, si c'est ça, est-ce que les écrits de Paul vraiment condamnent la circoncision? Il y a un grand problème. Parce que la terre est abrahamique. C'est ça, non? Et si la terre est abrahamique, est-ce que les écrits de Paul sont authentiques? Il y a un grand problème. Et je crois qu'il y a des gens, des chercheurs sérieux qui ont répondu à cette question. Que les écrits de Paul sont soit falsifiés, et c'est d'autres choses, et avec mélange d'autres choses, ou soit c'est d'autres personnes qui ont écrit et ils ont attribué ça à Paul, comme le livre des Romains qui est visible là. Oui, nous continuons. Voilà, c'est seulement si Paul condamnait contre la circoncision, il allait réagir. Hey, moi là, je ne vais pas faire ce que vous m'avez demandé. C'est ça, non? Parce que Paul lui-même a dit, si moi-même je construis ce que j'ai détruit, c'est que je me fais un transgresseur, c'est ça, non? Alors, si Paul lui-même, il vient pour reconstruire ce que lui-même il détruisait, c'est qu'il devient transgresseur, c'est ça, non? Voilà. On lui mettra la suite. Quelle était la position de Paul? C'est là qu'un vrai enfant de Dieu qui cherche son salut va comprendre qu'il est manipulé. Et la Bible, il y a des choses qui ont été ajoutées à la parole de Dieu pour corrompre la crainte de Dieu dans le cœur et dans la vie des gens. Et beaucoup sont pris dans ces pièges-là. Oui. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. En observateur de la loi, vous voyez, non? À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le Paul lendemain. a pris, est-ce qu'il a dit autre chose? Il a pris tout simplement ces gens pour amener au temple, non? Pour la purification. Nous les Africains, on est les vrais fils de Jacob. La circoncision est obligatoire pour les fils de Jacob. La circoncision est obligatoire pour tous les fils d'Abraham. S'ils ne croient pas, ils le croiront obligatoirement. Je suis là pour dire la vérité. Si personne ne croit pas,
Ce que je suis en train de dire deviendra la condamnation de la personne. C'est obligatoire. Je n'invente rien. Oui, non, tu continues, tu finis carrément. Et entra le lendemain dans le temple avec eux Mhm, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie mhm. et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Paul, vous voyez encore ce qui est encore bizarre. Paul lui-même encore, qui utilise le sang de Jésus pour effacer ses péchés, lui-même il est parti encore pour offrir le sacrifice des animaux. C'est ça, non? C'est qu'il est en train de lire là, non? Hmm? Là, comment vous trouvez? Hein? Hein? Il y a des confusions. C'est ça, non? Paul lui-même qui prêche le sang de Jésus, le sang vivant de Jésus, qui efface nos péchés, qui prêche que c'est Jésus seul qui nous pardonne et que nous devons confesser nos péchés au nom de Jésus. Maintenant, lui-même, il est parti aussi dans le temple pour se purifier, pour se sanctifier. Il y a beaucoup de bêtises qui ont été ajoutées à la parole de Dieu. Et ces gens se l'ont fait au nom de Paul. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si la nouvelle alliance là est basée sur Paul. J'appelle ça la paulisation de la nouvelle alliance. Oui. Tout est centré sur Paul au lieu de Jésus. Les paroles de Jésus ne sont pas écoutées, sauf les paroles de Paul. La paulisation de la nouvelle alliance. La paulisation de la parole de Dieu. Ça, c'est grave. C'est un signe de rébellion. Donc, faites attention. Voilà, il est clair ici. La circoncision n'est point du tout abolie pour les fils de Jacob, n'est point du tout abolie pour les Africains, n'est point du tout abolie pour les Chadiens. Nous sommes juifs de sang, d'origine. Il y en a là dans le sang. Et si toi, tu ne connais pas la signification de ton groupe sanguin, et ils connaissent bien. Ton groupe sanguin B+, et ton groupe sanguin O+, ils connaissent bien la signification. Ton groupe sanguin que tu as là, ils savent. Et ils connaissent qui tu es. Abebo. Ceci. Ton groupe sanguin, ils le savent tous. Peut-être que tu ne connais pas l'interprétation de ces groupes sanguins, mais eux, ils le savent très bien. Donc, il faut que tu te réveilles aujourd'hui dans la véritable crainte de Dieu. Parce qu'il n'y a plus le temps. Si Dieu nous révèle ces choses, c'est pour que nous revenions tous ensemble à sa vraie crainte. Personne n'est excepté dans ça. Tous, nous devons revenir à la vraie crainte de Dieu. Donc, quitter la polisation de la nouvelle alliance, la polisation de la parole de Dieu pour venir à la Jésus-Christisation de la parole de Dieu. C'est ça, non? Hein? Revenez à ça. C'est ça qui va vous sauver. Je le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions urgentes. Ok. Nanti ka halang ko tiga wana. Ok, aku suka humbul tadi lihat kan poin bang golo mai. Ambak mam golo mai. Buini ga tita mai da kuruna. Chikati londi gi ane wala ko sai su dena ubie wala ite kuma lon tianti ni buri halang kuma lai ngadi tai wulna ge tuwan ga tawu tuwan. Donc kina masu chajigo me tari lon tat nada me asin baiwa ne ani Paul tina tari lon taru asan Paul tie ai dumga wan ma de Paul ai wayan Paul utam balani ita turke fuli kata me sun kini Paul wani kini vraiment tatang wani Paul hini ire mga bata ne me ai chopte question ngame sun turi utari lon na nan ge ko tari lon hin budin ge ona tuni ta na do do an ge ko ai faigi an kasta mai iri Paul wani iri kana malang même yani vraiment même pour biri la san teuti semai gani nam polo me haru muntan wana ne an sabe ni sen wana tunga fen kan sempole ntenda ta ai payani na sunu turi utani londona e sunu turi na tu ani polo laine tunga ni en ya ko e payga wan seza me ambera ni ta bonga numula mai ani usu bo bada mi kide ma su lona numul tan ba e ai pay romegi non ai tunu ko yon lono mai
Et jai vigi même créé catholique tout ali combattre pour une lor wana zema. Et azin na tout une tole go lani. Inani empereur wotamblai. Ani kite man ko lor na usu fo vraiment. E pen wani ni tade tang buri tuk buri akwa. Donc na ba ni titandata e pada ne donc c'est pourquoi kat nati londo ani an saka tout kat sotinga mangade quoi. Ina ni kina mo go ni liwan étude duk tade londo ma ou na mai di polo ali kilimbo kama polo tado. Amen. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. Et ceux qui disent que Jésus a aboli la loi, et où Jésus a accompli la circoncision dans sa chair, et Jésus a fait la circoncision, c'est au nom de tous ceux qui l'acceptent dans sa vie, c'est faux. Parce que quand Jésus allait être circoncis, là, il n'a pas crié, voyez, montre, je suis en train d'être circoncis pour vous. Il n'a pas dit cela. Voilà, il ne parlait pas. Et il n'a pas dit cela. Et il lui avait dit qu'il est venu non pour abolir la loi. Plusieurs fois, il a présenté l'histoire ou les exemples des circoncisions. S'il condamnait les circoncisions, il allait profiter pour dire cela. Mais il n'a pas du tout condamné. Lui-même, il était circoncis. Et lui-même, plusieurs fois, il prenait des exemples même. Parfois, un jour, les gens sont venus pour l'accuser par rapport à la violation de sabbat. Il dit, mais vous circoncisez un homme tout entier le jour du sabbat et vous ne voulez pas que je guérisse les gens au jour du sabbat, c'est ça, non? Alors, s'il condamnait la circoncision, allait-il présenter cet exemple-là? Et Paul lui-même n'a-t-il pas circoncis des gens? Alors, l'apolisation de la parole de Dieu, c'est une rébellion contre Jésus-Christ. Et vous devez condamner cela. C'est une philosophie. C'est une manipulation pure ici. Vous devez condamner cela. Donc, revenons au vrai évangile de Jésus-Christ qui est la vérité. Et c'est ça qui fait que plus vous prêchez cela, plus vous ne vous faites pas circoncis, plus vous vous détachez du plan de Dieu. Et l'alliance de Dieu qui doit être dans vos cœurs là, dans votre corps là, aujourd'hui c'est remplacé par les quoi? Les cicatrices, les balafres, c'est ça, non? Ou les vaccins, c'est ça. Satan sait, il sait comment vous avoir et comment vous aujourd'hui. Au lieu que vous portez l'alliance de Dieu dans vos corps, aujourd'hui c'est les balafres c'est gros comme ça sur vos fronts. Et puis voilà, Satan sait cela. Hein? Et aujourd'hui, Satan se moque de vous avec les gens, les anciens séjours, vous croyez. Vous portez les signes de l'alliance de Satan avec vous dans vos corps à travers les vaccins, à travers l'initiation, à travers les coutumes, les traditions, à travers même chez les marabouts. Et l'alliance de Dieu qui est simple, là, vous refusez. Ce qui fait que Dieu n'a pas du tout le regard sur vous et vous mourrez comme des mouches et vous souffrez. Tant pis pour vous parce que vous avez rejeté son alliance et c'est ça. Donc revenons à Jésus-Christ. Et c'est ça. Et Jésus n'a point du tout aboli, ni condamné la circoncision. Donc je le partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Pour moi, c'est de savoir. Quand Paul est venu là, il est parti, la Bible dit que c'est pour la purification. Je me demande, est-ce que la purification, là, c'est toujours selon la loi? Oui, selon la loi. Donc, il offre des sacrifices des animaux. Non, ils n'ont pas. Même après Jésus, même là, Jésus continue avec eux. Ils ont fait. Paul lui-même a offert des sacrifices des animaux. Ce n'est pas pour dire que nous devons le faire aujourd'hui. Nous, on est basé. Dieu savait que si le temple de Jérusalem continue là, les gens vont le mélanger avec toujours le sang des animaux. C'est pour ça qu'il a détruit le temple de Jérusalem pour que nous nous basions sur lui. Sur son sang pourra effacer nos péchés. Et c'est fini. Donc, n'offre pas des animaux en sacrifice pour obtenir le pardon. C'est sur le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui ôte le péché. Oui. Même la Bible a dit que le Saint-Esprit, l'eau et le sang ont le même rôle. Donc, nous avons déjà l'Esprit Saint, nous avons déjà l'eau et le sang, c'est tout. C'est bon? Voilà. Donc, la Bible, Dieu n'a point du tout condamné la circoncision. Et l'alliance, selon l'alliance faite avec Abraham, c'est pour que tous les descendants d'Abraham et tous ceux qui sont dans la famille d'Abraham
soit avec les enfants d'Abraham doivent tous se circoncire. Même si c'est un blanc, il vient en Afrique ici, il reste avec les Africains, il doit se circoncire. Obligatoire. C'est ce que Dieu a ordonné. Si une personne ne me croit pas, la personne me croira obligatoirement un jour. Donc, nous, quand on a dit, tu dis, on est en Baïga, on passe à Afrique, on tourne manga, en 20 ans, c'est en Viga, quand on est en Viga, on tourne le photo. Et comment Ini satana le trompe suna chala si irizuma kun kanda chala koma tutu na alliance de namlata do lat kondana mais alliance de simple madana kati urwana na directement na alliance madlon la do abraham donc da to an simple suna community ne imindi kulina donc ini wana lona ni kanda taba adno kalam data ini lon tamba ni zo alla mais lona ala na ça va? Donc, et si tu veux te faire circoncire, comme je te l'ai dit, en tant que fils de Jacob, en tant qu'enfant d'Abraham, il faut savoir, il faut connaître la personne qui va te circoncire. Sinon, tu risques de créer, de nouer une alliance avec le monde des ténèbres ou avec les démons au service de cette personne. Il faut connaître la personne là. Et si possible, là, tu peux aussi chercher des orientations. Comment certaines personnes qui étaient très loin pour aller à Jérusalem pour se circoncire, tu peux chercher des orientations. On peut aussi vous orienter sur des gens dits qui peuvent aussi vous circoncire. Ou si vous trouvez des érudits qui peuvent vous aider dans cela, ils peuvent aussi vous le faire. Ça va? Donc, parce que en tant qu'élu que tu es ici, tu ne fais pas attention pour aller te circoncire, une personne va couper ton sexe et puis va dire que c'est pareil, erreur, par inadvertance que tu le pardon. Il va te dire excuse-moi. Il demande excuse à tes parents. C'est fini déjà, non? Il va te blesser, te circoncire, demander à ce que ça va te faire souffrir comme ça. C'est le sadisme de la fin des temps. Faites attention, faites aussi attention. Et pour finir, est-ce qu'une femme peut circoncire un homme? Donc, si toi tu parles à l'hôpital, c'est une femme qui va. Là, on a passé déjà, il y avait une autre personne qui était venue. Le major est là, la femme aussi est une femme qui passe souvent pour regarder. Elle aussi est docteur. Là, elle ramassait les choses qu'il s'est passées. Il demandait à ces hommes-là si des avions veulent les séparer, il ne voulait pas. Là, le major est gros. Il faut te déshabiller. La femme, elle est là, il ne voulait pas jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. La femme est là, c'est elle là aussi qui faisait des femmes. Et c'est là aussi, là, vraiment, ça va poser des Bon, c'est une manière de torturer cette personne-là. Ça, c'est une manière de torturer cette personne-là. Ça, c'est une manière de torturer. Et le pansement même, c'est la femme qui pense ça. Tiens, ça là. Ça, c'est une manière de torturer carrément la personne. Cette personne a beaucoup souffert. Ça, mais c'est visible même, non? Ah, mais ça là. Et puis encore, si c'est une personne qui voit encore les films de pornographie, ça là. Hein? Ça va être grave. C'est ça, non? Alors, ma soeur, si tu es ici et qu'un homme veut que tu le circoncis, il faut refuser.
Hein? Voilà. Même si tu es médecin ou infirmière, où tu peux le faire, il ne faut pas le faire. C'est bon? Ça va être une torture terrible carrément. Voilà. Ou on t'amène où tu veux aller quelque part pour te circoncire, tu vois, c'est une femme pour retourner. Parce que tu vas te faire torturer terriblement. Voilà. Ça, c'est très bien géré. Comment un homme, tu lui demandes de se déshabiller devant la femme et que c'est la femme qui doit le circoncire? Aïe. Et c'est une personne qui est âgée devant. Ouais, c'est ça la médecine, hein, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Or, dans la Bible, quand les gens veulent se circoncire, les hommes là se séparent loin pour se circoncire, c'est ça, non? Mais, ouais, c'est terrible. Oui. Même quand on se circoncis, là, nous on partait quelque part là. Donc les femmes qui nous donnent bouillie là, elles restent loin. Elles déposent la bouillie par terre là, on va aller chercher. Et là, c'est bien, mais. Si on rentre là, on rentre pour que un peu la nuit pour que. Mais à l'hôpital, pour la circoncision ou pour le pansement, la plaie est là. La femme s'habille impudiquement. Dès que tu la vois là, directement, tu as l'envie sexuelle. C'est une forme de torture terrible même qu'ils imposent aux gens à l'hôpital. C'est ça, hein? Et même celle qui pense la même là, elle peut faire penser, toucher ton sexe de manière à t'exciter. Et c'est encore, voilà, c'est ça, hein, c'est terrible. N'acceptez jamais du tout cela. C'est ça le désordre, c'est ça qu'ils appellent le modernisme, c'est le désordre. Ça, c'est ça le désordre. Voilà, il n'y a pas autre chose, non? Merci, que Jésus nous bénisse pour sa gloire. Amen.